Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de parentalité et de 5 petites phrases qu'on dit parfois sans réfléchir mais qui peuvent avoir un gros impact sur le développement de nos enfants. En tant que parents, il nous arrive tous de dire des choses que l'on regrette par la suite. Et je te recommande un livre écrit par le docteur Caroline Leaf, spécialiste en neuropsychologie, qui nous rappelle à quel point certaines paroles peuvent affecter nos enfants. Elle a écrit le livre « Comment aider vos enfants à nettoyer son désordre mental ». Je te mettrai le lien Amazon dans la description de cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur comment renforcer la résilience de ton enfant et mieux gérer leur santé mentale, je te recommande ce livre. Et puis, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai en bonus la phrase magique à répéter à ton enfant sans modération. Tu verras, elle peut faire de vrais miracles. Mais avant que je te partage ces conseils, si tu ne me connais pas, je suis Béatrice, la créatrice de la chaîne Maman P, et j'ai à cœur de te partager des conseils, des astuces pour trouver ou retrouver le bonheur d'être parent. Allez, c'est parti. Quelles sont les 5 phrases à éviter pour élever des enfants bien dans leur peau et capables d'affronter toutes les difficultés de la vie? La première phrase à éviter, tu es très mauvais. Cette phrase, dite avec un ton accusateur, peut susciter chez ton enfant des émotions négatives comme l'anxiété ou même le désespoir. Pour éviter cela, il faut plutôt décrire les choses de manière factuelle. En entreprise, on utilise la technique éprouvée du DESC, qui comprend 4 étapes. Description, émotion, solution et conséquences. On commence donc par décrire de la façon la plus neutre possible les éléments qui ne donnent pas satisfaction. Et puis après, on propose, on trouve des solutions. Je trouve cette technique très adaptée pour nos enfants. Ainsi, on peut dire à son enfant « Je vois que tu t'énerves sur cet exercice de maths et que tu fais des erreurs que tu ne fais pas habituellement. Est-ce que je peux t'aider à comprendre pourquoi ?» Je pense que tu vois facilement la différence. La deuxième phrase à éviter. Mais tu réagis de manière excessive. Rejeter les sentiments de ton enfant peut lui donner l'impression que ses émotions ne comptent pas. Il est préférable de rester calme, de prendre un moment pour respirer et de ne jamais réagir à chaud. Parce que l'objectif prioritaire, c'est de maintenir le dialogue avec ton enfant et d'éviter qu'il ou elle se referme. Alors, essaye plutôt, ok, j'ai besoin d'un moment pour me calmer, faisons une petite pause et rediscutons plus tard. Tu verras, beaucoup de solutions difficiles se régleront plus facilement. La troisième phrase, mais tu t'en remettras. Cette phrase peut donner à ton enfant l'impression que ses sentiments ne comptent pas, qu'il ne vaut rien. En revanche, éprouver de la curiosité, de l'empathie et l'encourager à exprimer ses émotions vont l'aider à construire une meilleure compréhension émotionnelle. Tu peux par exemple lui dire « Cela semble difficile à vivre. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et là, ton enfant se sentira vraiment considéré. La quatrième phrase à éviter, mais arrête de pleurer. Pleurer, c'est naturel et c'est très important, car c'est un moyen de libérer toutes les émotions refoulées. C'est un des grands mâles de notre époque. Refouler nos émotions. On nous a trop inculqué que pleurer, c'était le lot des faibles, des lâches, des perdants. Et toutes ces émotions refoulées sont à l'origine de bien des problèmes dans notre société. Donc, encourager ton enfant à exprimer ses émotions, à faire une pause ou à se distraire peut vraiment l'aider à se sentir mieux.
Tu peux lui demander « Est-ce que tu veux venir dans mes bras, faire un gros câlin pour aller mieux ?» Ou bien « Tu aimerais que l'on fasse une promenade ou des activités ensemble ?» Tu te mets à son écoute et à sa portée. La 5e et dernière phrase, parce que je l'ai dit, point. La phrase qui montre par excellence que l'on n'a plus d'arguments ou que l'on se sent incapable d'expliquer pourquoi on impose tel ou tel interdit. Parce qu'en expliquant les raisons derrière une interdiction, eh bien on encourage la curiosité naturelle de nos enfants et on les aide à comprendre le monde qui les entoure. Et puis cela donne du sens à nos règles et à nos limites. Parce que soyons clairs, un simple non va inévitablement donner envie à nos enfants de transgresser cet interdit. Alors, au lieu de simplement dire non, il vaut mieux bien expliquer le pourquoi de l'interdiction. Toujours. Et avec des mots bien sûr adaptés à l'âge de son enfant. Par exemple, je refuse que tu montes sur ce mur en ruine parce que c'est dangereux, tu pourrais tomber et te blesser. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible pour ton enfant qu'un simple « non, c'est comme ça ». Voilà, ce sont 5 phrases à absolument éviter pour favoriser un développement émotionnel sain chez ton enfant. Rappelle-toi que chaque mot compte et peut jouer un rôle dans la construction de sa résilience et de son intelligence émotionnelle. Est-ce que tu as, toi aussi, déjà dit ces phrases à ton enfant? Eh bien si oui, ne culpabilise pas. Cela arrive à tous les parents. Cela m'est également arrivé. Mais maintenant, tu as les clés pour choisir des mots qui encouragent et renforcent tes enfants. Il n'est jamais trop tard. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager pour aider d'autres parents à prendre conscience de l'impact de leurs paroles. Et comme je te l'ai promis, puisque tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien voici maintenant le bonus dont je t'ai parlé. La phrase qui fait toute la différence. C'est une phrase simple, mais extrêmement puissante que tout parent devrait dire régulièrement à son enfant, sans modération: « Je suis si fier de toi ». Pourquoi ? Parce que ce genre de phrase nourrit la confiance en soi et le sentiment d'accomplissement de ton enfant. Quand un enfant sait que ses efforts sont reconnus, il se sent valorisé et encouragé à continuer d'apprendre et de grandir. Il n'hésite plus à tenter de nouvelles expériences. D'après les experts, cette simple phrase aide les enfants à développer une image positive d'eux-mêmes. Elle leur donne le courage d'affronter de nouveaux défis parce qu'ils se sentent soutenus et appréciés. Et honnêtement, je te mets au défi de me dire si tu n'as jamais eu envie ou besoin d'entendre tes parents te dire cela. Nos enfants ont tous besoin d'être reconnus. Nous avons besoin d'être reconnus par nos parents. Et que ce que l'on aime soit fier de nous, c'est primordial quand on est enfant. Alors n'hésite pas. Dis à ton enfant, aussi souvent que possible, que tu es fier de lui, que tu es fier d'elle. Et tu vas le voir s'épanouir. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et rappelle-toi que des mots bienveillants ont le pouvoir de renforcer ton enfant. C'est ce qui fera de lui ou d'elle un adulte épanoui et bien dans sa peau. Alors, à très bientôt pour d'autres conseils et astuces sur la chaîne de Maman T.